Je livre mon âme à te louer. Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, ta parole, Seigneur. Voilà, bonjour à tous, particulièrement ceux qui parlent français. Et nous allons vivre cette messe avec les textes de Notre-Dame de Fatima. J'ai avec moi des prêtres, mais qui parlent anglais. Je suis heureux qu'on célèbre, que vous soyez là avec moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. En paix, prions le Seigneur. Seigneur Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de l'Apocalypse. Moi, Jean, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, vêtue comme une nouvelle mariée, parée pour son époux. Et j'entendis, venant du trône, une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu au milieu des hommes. Dieu habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici que je fais toutes choses nouvelles. Parole du Seigneur.
Alléluia, Alléluia. Bénie sois-tu, ma fille, par le Dieu Très-Haut, plus que toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu, créateur du ciel et de la terre. Alléluia, Alléluia. Jamais la confiance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se souviendront éternellement de la puissance de Dieu. Fasse Dieu que tu sois éternellement exalté. Alléluia, Alléluia. Parce que tu n'as pas ménagé ta vie quand notre race était humiliée, et tu es intervenu pour éviter notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Alléluia, Alléluia. Oui, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia, 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 oh. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et depuis ce moment, le disciple l'a pris avec lui. Acclamons la parole de Dieu. J'ai un petit groupe avec moi qui viennent de l'île de la Réunion, une petite île qui est près de Madagascar, voilà, tout au sud de l'Afrique. Et donc c'est une dimension vraiment universelle ici. Qu'est-ce que veut Jésus? Qu'est-ce que veut Jésus? C'est bien toujours lui. Eh bien, dans les apparitions à Fatima, à un moment donné, la Vierge Marie dit « Jésus veut que je sois connu. Et il veut que soit mise en place la dévotion à mon cœur immaculé. » Voilà ce que dit la Vierge Marie. Jésus veut que je sois connu. C'est comme si Jésus disait, entendons bien cela, mais Marie n'est pas encore assez connue. En 1917, voilà, Marie n'est pas encore assez connue. C'est vrai que depuis l'Église, en 1950, a affirmé le dogme de l'Assomption, mais cela signifie surtout que nous n'avons pas encore vraiment, nous en sommes encore au tout début de la connaissance de Marie. Mais c'est normal, puisque Marie était vraiment le plus grand prodige de la création.
Voilà, après la chute, Marie, pourtant Dieu avait fait l'homme, hein, c'était quelque chose de beau, c'est le moins qu'on puisse dire, n'est-ce pas? Mais il y a eu la chute. Et Marie est comme une nouvelle création de la part de Dieu, plus belle que la première création. Marie, elle est belle parce qu'elle a travaillé avec Jésus. Elle continue de travailler avec Jésus. C'est simple, hein? Jésus travaille, Marie travaille. Et Jésus veut passer par le cœur maternel de Marie pour accomplir aujourd'hui son œuvre. Vous voyez, il faut bien comprendre ça. Jésus veut passer par Marie, par le cœur maternel de Marie, son cœur immaculé, pour accomplir son œuvre et accomplir l'œuvre de restauration de tout l'être humain et de tous les êtres humains. Nous connaissons que le tout début de la sainteté de Marie. Et Jésus veut que nous la connaissions davantage. Pourtant, Marie, elle a bien voulu, pendant toute sa vie sur terre, avoir une apparence pauvre. Elle n'a rien fait de visible, d'extraordinaire, extérieurement aux yeux des hommes. Sa richesse, c'était quoi? Alors vous allez me dire, mais sa richesse, elle a donné vie au Fils même de Dieu, hein, qui a pu... Dieu s'est incarné, oui. Mais sa richesse, c'est d'abord, pour elle, son union totale à la volonté de Dieu. Et lié à cela, eh bien, dans sa condition pleinement humaine, la foi de Marie, la grandeur de sa foi. Marie, et nous l'avons entendu dans cet évangile, au pied de la croix, était associée aux souffrances de Jésus. Elle n'était pas clouée à la croix, Marie, physiquement, mais elle était pleinement associée aux souffrances intérieures du Christ. Tout ce que le Christ portait dans ses souffrances, voilà, Marie les portait en elle. On peut dire que sa souffrance, c'est comme la réverbération des souffrances de Jésus. Vous vous rendez compte? Et puis Marie, eh bien, elle est conquérante. Vous voyez, on ne va pas penser à Marie comme celle qui fait du surplace. Marie, elle est conquérante. Et les apparitions à Fatima, c'est le signe que la Vierge Marie veut conquérir tous les cœurs. Marie conquérante, mais en vue de l'avènement du règne de Dieu, du royaume de Dieu. Vous voyez, Fatima, il faut vraiment voir les apparitions de Fatima dans le sens d'une conquête qu'est l'œuvre de Dieu pour rassembler le monde entier. Et cette conquête commence toujours par les plus petits. Jacinta, Francisco, Lucia, qui sont vraiment pour nous, devant nous, le signe de la manière dont Dieu agit. Marie, elle veut nous enrichir de quoi? Des richesses du ciel, pas de celles de la terre. Il ne faut pas venir à Fatima en disant je voudrais ceci, je voudrais cela, je voudrais pour ma vie à moi, pour m'organiser, pour être plus riche. Non, Marie veut nous enrichir des richesses du ciel, et uniquement de cela. Marie, elle veut avoir ses enfants sur la terre, qui acceptent les cadeaux qu'elle nous fait. Marie respectera toujours notre liberté. C'est bien ce qui s'est passé avec les enfants. Elle leur a demandé dès le début, mais voulez-vous? Et les enfants ont dit, Sim, Kerem, nous voulons. Nous voulons. La Vierge Marie continue son œuvre sur la terre et nous sommes invités à accueillir tout ce qu'elle accomplit parce qu'elle est notre mère et notre reine. Alors que cette Eucharistie soit l'occasion d'entrer vraiment dans son projet à elle et de la laisser conquérir tous nos cœurs.
et tous, malheureux, le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu l'humanité. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Car humble et contrit, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme tes sacrifices. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint, par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous,